Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Épisode spécial. Après la sortie de l'épisode avec Khadija et son activité de laveuse funéraire, nous avons reçu des messages de personnes très touchées par son expérience et très intéressées pour en apprendre davantage. Nous avons donc décidé aujourd'hui de vous parler de ce qu'il se passe au moment du lavage. Elle va vous parler de quelques-unes de ses expériences. Khadija, comment ça va? Ça va, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Tu vas bien toi? Ouais. Depuis la dernière fois? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Alors, ton épisode, ça a été celui avec lequel j'ai le plus de vues. Franchement, alhamdoulilah, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé. J'ai eu quelques retours. Et de ton côté, est-ce que tu as des gens qui sont venus te parler? J'ai eu des retours aussi, et on peut se rendre compte que les gens, c'est vrai que c'est un sujet qui est particulier, qui n'est pas, tout à fait, ouais. Qui est pas habituel, et voilà, on n'en parle pas vraiment assez ni beaucoup. Et les gens, écoute, ils sont intéressés. Il y en a beaucoup qui veulent apprendre à faire des lavages. Et même de plus en plus jeunes, les sœurs, elles veulent apprendre. Ouais, c'est une très bonne chose. Et donc, elles sont demandeuses d'apprendre, etc. Donc, j'ai eu des bons retours, des gens qui ont trouvé ça très courageux, etc. Enfin, voilà, j'ai eu plein d'invocations aussi de la part des gens qui m'ont fait des doigts. Ouais, c'est trop fort. Et voilà, qui m'encouragent. Ça m'a encouragée à continuer et à, Inch'Allah, à aller de l'avant. Aller de l'avant. Voilà. Et puis même le fait de voir l'engouement quand même qu'il y a derrière ça, c'est fort, parce que c'est vrai que ce qui revient le plus souvent, c'est de dire c'est super courageux de faire ça. Alors moi je réponds, c'est ma vision à moi. Moi ouais, c'est courageux, mais au-delà de ça, comment je vais expliquer ça? J'ai envie de dire que c'est normal de le faire. Parce que s'il n'y a personne qui lave, comment on va faire? On ne va pas s'enterrer tout seul. Tu vois, c'est normal de laver. C'est vrai. Mais en fait, la mort, ça a toujours été un sujet, tu vois, où les gens ils se posent beaucoup de questions. Oui, même ils sont effrayés. Ça peut effrayer. En même temps, il y a des gens aussi, j'ai reçu des messages qui veulent faire ça parce qu'ils ont une baisse de foi, par exemple. Et ils ont envie vraiment de passer à l'action, etc. Et avec ce qu'ils ont entendu, ça les motive encore plus, parce qu'ils ont cette sensation de se dire que plus proches ils seront de la mort, et plus ça va les fortifier dans leur foi. Donc voilà. Donc c'est bien, parce que c'est vrai, il faut prendre conscience qu'on va mourir un jour. C'est tu sûr, vois. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai, il faut y penser. Il faut y penser, parce que ce jour-là, il va arriver immanquablement. Tout le monde va y passer. Donc maintenant, il faut savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a préparé pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à apprendre davantage la science de la religion, à se préparer pour ce jour-là, parce que le but de notre vie, c'est comme ils disent, de semer dans ce bas monde pour récolter dans l'au-delà. Ouais. Donc d'éviter d'être trop insouciant, de ne pas se laisser trop porter par la dunya, par la vie de ce bas monde, mais plutôt de profiter de cette vie pour justement préparer sa mort. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi justement aujourd'hui, on va parler peut-être, les gens ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans les chambres mortuaires. Ils ont envie d'avoir quelques témoignages, ils ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et tu vas nous raconter un petit peu quelques anecdotes, parce que c'est important de savoir que, comme je le dis souvent, même dans les posts, etc., c'est vrai que souvent, quand on fait des lavages, on nous dit, voilà, il y a 2 ou 3 membres de la famille qui veulent participer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en France, on peut rentrer dans les laboratoires qu'à 3 ou 4 personnes, parfois même 2. Et comme je le dis souvent, on n'a qu'1 heure pour laver, ici en France. Donc le temps, il est limité. Et la famille, ils ont l'impression que c'est... Ouais, on peut le faire, c'est vite fait, c'est facile. Mais non, c'est pas si simple. C'est tellement pas vite fait. C'est pas si simple. 1 heure, c'est juste le temps de faire ce qu'il faut faire avec toutes les sunnas, etc. Quand il n'y a pas vraiment de problème, tu vois. Ouais. Quand il n'y a pas d'écoulement, quand il n'y a pas de cicatrice, quand il n'y a pas de sang qui coule, quand il n'y a pas de... Voilà.
Donc, c'est pas si simple. Et c'est vrai que quand la famille, elle assiste à des lavages, elle peut se rendre compte, quand elle voit faire, que finalement, ouais, effectivement, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Et puis même, il y a tout l'aspect Il émotionnel. y a l'aspect émotionnel, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Bien sûr. Parce qu'il faut être, comme je dis, perspicace, rapide, et en même temps, il faut faire les choses bien. Donc, faut être minutieux, vigilant, consciencieux, faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, alors parfois la famille, bon, ils ont l'impression, ils vont vous dire, ouais, oui, mais c'est pas grave, il y a un pansement, tu le laisses. Ben non, on peut pas le laisser. Il y a des poches, des trucs, des poches urinaires, etc. On peut pas les laisser, il faut qu'on les enlève, il faut que pour que le lavage soit valable, il faut qu'on retire tout ce qu'on peut retirer. Et les pansements, ils en font partie. Donc voilà, donc la famille, machallah, c'est tellement bien de les avoir. Mais il faut aussi que justement la famille ou les gens qui veulent participer à des lavages, qu'ils laissent faire les gens qui savent faire. Qui sont un peu plus expérimentés quand même. Qui sont expérimentés et de sorte à faire les choses bien parce que ils n'ont pas ce sentiment qu'ils ont l'impression qu'une heure c'est beaucoup. Mais non, c'est très peu. Donc si on avait 2 heures, oui, on aurait pu faire les choses d'une autre manière. Mais quand on n'a qu'une heure, donc il faut laisser faire les gens qui savent faire. Parce que voilà, on connaît nos limites. On sait qu'après on cogne à la porte parce que voilà, c'est l'heure, donc voilà. Puis après, il y a la famille qui attend aussi pour se recueillir derrière. Il y a la famille pour le recueillement, etc. Donc c'est tout un procédé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive fréquemment quand tu fais des lavages avec les familles qu'ils interfèrent beaucoup ou au bout d'un moment, ils se rendent compte que, ah ouais, non, là, il faut vraiment qu'on suive ce qu'elle nous dit, les indications. Il y en a qui veulent continuer d'interférer et ils comprennent assez vite quand même qu'il vaut mieux laisser faire. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils sont limités dans ce qu'ils font. Ils savent qu'on veut bien les faire participer, évidemment, parce que c'est bien. C'est bien quand il y a la famille. Moi, j'aime bien quand il y a la famille. J'aime beaucoup parce que, comme je le dis, voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que on en apprend un peu plus sur la défunte. Ouais, c'est pas juste un corps sans âme. Voilà, c'est que là, la famille, elle est là pour nous raconter l'histoire de cette personne. C'est une personne qui était, qui a eu une vie, qui a eu des amis, qui a fait des choses. Voilà, qui a sa famille, qui a eu ses moments de joie, qui a eu ses moments de peine. Et donc, par le biais de cette famille, justement, qui est là, eh bien, souvent, la plupart du temps, quand il commence à se sentir à l'aise avec nous, c'est là qu'il commence à parler, à raconter, à parler de la défunte. Et c'est là qu'on commence à comprendre un petit peu, et c'est là qu'on partage encore plus avec eux les choses. Et alhamdoulilah, quand on rentre dans une salle, comme je dis, on rentre vers l'inconnu, parce que nous, voilà, la dame, elle est couverte, il y a une housse, donc on ne sait jamais, c'est toujours l'appréhension. L'appréhension, on est même si on est très habitué à le faire, même si ça fait de nombreuses années qu'on fait des lavages, n'empêche que quand on va ouvrir la sensation, parce que quand on rentre, je vais découvrir le visage de la personne. On va découvrir cette défunte qu'on ne connaît pas finalement, et voilà. Et Allah Ta'ala, il fait que justement, il y a comme il nous donne cette force, ce courage, et très rapidement, cette personne, elle commence à nous devenir familière. Subhanallah. Et ça, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc que je ne peux pas expliquer. C'est pas... Voilà. Et très vite, on s'habitue à ce corps, on s'habitue à cette personne, etc., etc. À la fin, tu as la sensation qu'elle fait partie de ta famille. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai l'impression que limite, je l'ai presque toujours connue, cette dame, mais je ne la connais pas. Mais c'est, subhanallah, j'ai partagé un moment et puis en fort. Plus, c'est le moment le plus fort du coup, de cette dunya. Subhanallah, c'est cette finalité. Parce que là, ça y est, tu dis, subhanallah, c'est un corps sans vie. Mais machallah, c'est une personne qui a vécu, etc. Et donc voilà, on peut aussi à travers la famille voir et entendre des choses sur ces personnes-là. De beaux témoignages. Est-ce que tu as un ou deux exemples qui t'ont touché? Moi, oui, j'en ai, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que on a eu une fille par exemple qui a participé à la toilette de sa maman. Mais elle a participé sans vraiment aider. Bon, elle savait pas trop quoi faire, mais tout ce qu'on a su, nous, c'est qu'elle voulait être près de sa mère jusqu'au bout. Donc elle tenait la tête, elle était près de sa mère et elle parlait beaucoup avec sa mère ce jour-là. Elle lui parlait. Donc c'est très touchant quand on entend la fille qui parle avec sa mère, etc. Et plus le lavage se faisait, et plus, franchement, on avait beaucoup de facilité à faire ce lavage, tu vois. Et de temps en temps, pour détendre l'atmosphère, c'est vrai, on leur dit, c'est vrai, elle est facile, elle est très facile, ta maman, etc. Et puis là,
c'est leur déclic à elle, justement, pour commencer à nous raconter un petit peu. La vie, ouais. Et un petit peu ce que faisait sa maman, etc. Et ce jour-là, elle m'a dit, la maman, la fille plutôt, elle m'a dit, vous savez, quand ma mère, elle est décédée, enfin, au moment de l'agonie, elle m'a dit, j'ai embrassé ma mère sur la bouche. Et elle m'a dit, est sortie une odeur de musc de sa bouche quand je l'ai embrassée. Elle était très émue quand elle racontait ça. Elle a dit, pour moi, c'était Rih al-Jannah, c'est-à-dire l'odeur du paradis. C'est magnifique. Et après, j'en ai eu des frissons. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère, machallah, dans sa vie Et elle me disait, en fait, elle a perdu son fils, enfin son frère à elle, donc jeune, et il avait des enfants. Et la maman, donc la défunte, elle avait dit qu'elle ne laisserait jamais les enfants de son fils. Elle s'occuperait d'eux, donc des orphelins, et jusqu'à ce qu'ils se marient. Ah, c'est un truc de fou, c'est trop fort, trop fort. Et elle m'a dit, en fait, ma mère, elle s'est occupée des enfants de mon frère, et elle a tenu sa parole. Elle s'est occupée d'eux au décès de son propre fils, quoi, pour s'occuper de ses petits-enfants. Et les orphelins, ils ont un grand mérite, Masha'Allah, dans notre religion. Ils sont cités plusieurs fois dans le Coran, etc. Et subhanallah... Elle a dit, ça s'est occupé d'eux. J'ai dit, Masha'Allah. Est-ce que tu te sens pas honorée quand on te raconte l'histoire de quelqu'un comme ça? Tu te dis, j'ai l'honneur d'avoir lavé cette personne-là. Alhamdulillah. Mais bien sûr que oui. Ah ouais, parce que vraiment, moi, j'aurais senti vraiment il y a même une fierté de me dire, j'ai pu laver cette personne. C'est un honneur de pouvoir laver cette personne et d'en connaître un peu plus sur elle. C'est toujours un honneur de laver n'importe quelle personne. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on connaît, il y a des situations particulières. Il y a des situations quand même. Quand on lave avec la famille, justement, c'est le plus. Et on a eu aussi une maman qui a lavé avec nous. Elle nous a vraiment aidés. Elle nous a aidés à laver sa fille. Et elle était avec la sœur de la défunte, donc sa fille aussi. Il y avait la maman et sa fille, donc la sœur de la défunte, qui ont lavé donc la sœur et la mère. C'était sa sœur et sa mère. Oui. Voilà. Et au début, ils parlent pas, enfin la famille parle pas trop parce qu'ils sont là, ils sont un petit peu impliqués dans le lavage, donc on les guide un petit peu pour savoir ce qu'il faut faire, comment nous aider, etc. Et puis elles étaient quand même assez apaisées, tu vois. Et je leur disais, Masha'Allah. Et la maman, elle a commencé à dire, oui, elle est morte d'un cancer. Ça a été assez rapide, en fait. D'accord. Ça a été assez rapide. Mais elle a dit, je ne m'inquiète pas pour ma fille. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que, elle m'a dit, ma fille, pareil, au moment de l'agonie, et la sœur de la défunte, elle était là, elle était témoin. Elle était toutes les deux. Elle disait, mais en fait, au moment de l'agonie, sa fille, elle lui disait, maman, ne t'inquiète pas pour moi. Elle souriait. Elle m'a dit, ma fille, quand elle est partie avec un sourire. Elle est morte en souriant. Et elle leur a dit, ne vous inquiétez pas. Elle a dit, je vois les anges autour de moi. Je vois les anges autour de moi. C'est trop fort. J'étais là, mais Masha'Allah. Là, ça peut pas tromper. Cette personne, Masha'Allah, c'est sûr qu'elle est morte dans un bon état. Bien sûr. Parce qu'au moment de la mort, tu peux pas faire semblant de sourire. Ah, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Et la sœur qui était en train d'appuyer, elle dit, on l'a vue, elle souriait, elle nous dit, vous inquiétez pas, je vois les anges autour de moi. Mais même elle est contente de vous quitter. Elle était contente. Elle est contente de vous quitter. Elle était contente et je lui ai dit, mais ta fille, elle faisait quoi en fait? Elle m'a dit, en fait, elle s'occupait d'une association bénévole. Et elle aidait les gens, les démunis, etc., etc. Et même quand elle a appris qu'elle était malade, elle n'a pas lâché. Elle a continué, elle était au service des musulmans. Masha'Allah, c'est trop. Donc c'était énorme. En fait, j'ai pas d'adjectif, ou en tout cas, j'ai pas de mots. Non, mais c'est fort. C'est des choses qui sont à vivre en réalité. Et alors moi, je dis souvent aux gens qui sont autour de moi, sur les filles plus généralement, tout le temps, je leur dis, même si tu as peur de laver, mais lave au moins une fois. Ne serait-ce qu'une fois. Peut-être que ça va être la foi qui va changer ta vie, ton état d'esprit. Et sûr. Peut-être que cette fois-là, ce sera une fois où tu verras ce que tu es en train de raconter, quoi. C'est vrai. Tu vois ?
Et ça t'aide, ça te motive à te dire, ben voilà, ça change un peu les plans. Bien sûr. Parce que quand tu vois, t'as tout à leur envier. Parce qu'à la finalité, ce maman, tu vas le quitter. Ouais, et eux, ils ont tout gagné. Donc, quand tu vois et même, souvent, je le dis, je l'ai répété, je l'ai dit la dernière fois aussi, mais c'est vrai que quand on lave une défunte, très souvent, on voit un sourire, mais un vrai sourire. Et contrairement à la découverte du visage, on dirait, comme je le dis souvent, on dirait, subhanallah, on dirait que la défunte, elle attend vraiment un lavage. On dirait qu'elle attend que ça. Parce que quand elle est lavée, le visage, il change. Le visage, il change. Mais alors, quand on voit un sourire à la fin, c'est magnifique. C'est la récompense. Et la dernière fois, pareil, on a lavé avec 2 de ses filles. Bon, il y en a une qui n'a pas tenu, elle est sortie, et une autre qui est restée. Et quand on a commencé à lui mettre le linceul, etc., donc la fille, elle a commencé à dire, on dirait ma mère quand elle a fait son hajj, etc. Et à la fin, un sourire, un vrai sourire. Et là, c'est là que la fille elle m'a raconté que sa mère, c'était des Saoudiens. D'accord. Et elle disait que sa mère, quand elle faisait le hajj, elle passait son temps à la mosquée du prophète, dans un endroit qui s'appelle Raouda, qui a été dit que c'était les jardins du paradis. Et elle m'a dit, elle faisait... Et puis elle pleurait, la fille, après. Quand elle a vu le sourire de sa mère, c'est là qu'elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et ce genre de témoignage, on en a quand même, on en a parfois. On a vu comme ces dames aussi qui nous aident. Et voilà, qui nous aident et qui sont très très courageuses, masha'Allah, et franchement je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile d'aller jusqu'au bout et de laver un membre de sa famille, de quelqu'un que tu connais. Et voilà, quand c'est les filles qui parlent à leur maman, ou quand c'est la maman qui parle à sa fille, parce que c'est pas que les mamans qui meurent, c'est les filles aussi qui meurent. Et donc masha'Allah, c'est très très émouvant. Et une famille aussi il y avait deux filles qui ont participé au lavage, qui étaient extrêmement courageuses. Elles étaient vraiment courageuses, subhanallah, elles faisaient tout, elles nous aidaient, elles étaient plus que courageuses. Et au moment où on a mis la maman dans le cercueil, voilà, on a mis le linceul et on a commencé à la mettre dans le cercueil. Et là on entend la maman qui dit, les filles qui disent à leur maman, elles leur rappellent la shahada. Elles leur font comme un rappel, et elles disaient à leur mère en arabe, elles leur disaient, maman, ya maman, n'oublie pas que c'est Allah ton Seigneur, n'oublie pas que c'est Mohammed ton prophète, n'oublie pas que c'est l'islam ta religion. Et ça fend le cœur. C'était intense, c'était vraiment vraiment intense. Elles suivaient le cercueil, et là elles ont changé du tout au tout, c'est-à-dire qu'autant elles étaient très courageuses, mais elles ont continué à être courageuses parce que elles continuaient à parler à leur mère, à leur faire le rappel, à leur dire, maman, n'oublie pas sur ce quoi tu étais, n'oublie pas sur la croyance dans laquelle tu étais, etc. Elle leur faisait un rappel. Mais là, tout le monde a pleuré. On était en larmes. On était tout en larmes. C'était très, très fort. Très, très fort. C'est magnifique. Ou alors, on a eu aussi un vieux monsieur qui a perdu sa femme. Ah, ça c'était dur. Quand je te dis, c'est des 50 ans de mariage. Ouais, c'est pas nos mariages qui durent 5 ans et demi. Voilà. C'est ça. C'est vraiment des longs mariages. Et quand il a vu sa femme, il l'a prise, il a embrassé son front. Et il lui disait en arabe, il lui dit, ça y est, tu m'as laissé, tu m'as quitté, ça y est, tu t'en vas, tu pars, tu me laisses. Masha'Allah, tout en sachant bien sûr qu'on est soumis à Allah. Mais bien sûr. C'était très très fort, subhanallah. Juste pour ça, il faut faire au moins un lavage. Ouais, non, mais c'est magnifique. C'est pour ça que je dis, franchement, c'est magnifique. C'est comme je dis, c'est une vraie prise de conscience. Bien sûr. Mais après, en plus, toi, tu vis les choses avec énormément d'émotions. Et dans le podcast la dernière fois, du coup, tu disais que tu ferais ça toute ta vie. Et je pense que les gens, là, en plus, d'autant plus en écoutant les témoignages, ils vont comprendre pourquoi tu veux faire ça jusqu'à la fin de ta vie, parce que tu vis des choses et c'est que de l'émotionnel, et puis c'est de la vérité et tout en de même suite. temps tu t'apprends toi-même, parce que chaque situation elle est différente. Tu n'as jamais la même défunte prototype normal, tout pareil, non. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, l'état du corps il peut être différent. À chaque fois, le lavage il peut être différent. D'accord, Allahu a'lam, on ne sait pas nous la finalité de cette personne, mais tout ce qu'on sait c'est que à la finale elle est belle, elle est magnifique. Alhamdulillah. C'est juste ça dont il faut se rappeler. Le rite musulman, masha'Allah, le fait de laver, de parfumer la défunte, de l'habiller, de la mettre tout en blanc,
Mais c'est quelque chose de magnifique. Et même symboliquement, de la poser dans son cercueil, tu sais que tu as fait partie des dernières personnes à avoir fait quelque chose pour elle dans cette dunya. Et ça, c'est un honneur. Un honneur, c'est trop fort. Et je pense, j'y dirais même plus loin, je pense que c'est quelque chose que tu peux même pas décrire en vérité. En réalité, c'est à vivre, en fait. Ouais, il faut c'est le vraiment vivre. À vivre. C'est comme une femme qui accouche. On va tous dire, ouais, l'accouchement, c'était difficile, mais il faut que tu vives l'accouchement pour comprendre ce qu'est l'accouchement. Ou alors, c'est quand on te dit oui pour aller au pèlerinage, au hajj. On te dit, c'est magnifique. Mais là-bas, quand tu vas là-bas, tu oublies tout, etc. Ok. Mais si tu n'as pas été... Tu peux pas comprendre. Ouais, tu dis, oui, je t'imagine. Tu peux imaginer que c'est extraordinaire. Voilà, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le comprendre. C'est pas la même chose. On va dire, on va pas faire d'analogie, mais c'est un peu ça. C'est magnifique. Et même si c'est compliqué, c'est magnifique quand même. Dans tous les cas. Tu vois, c'est quand même magnifique. Parce qu'à la finale, la finalité, la beauté de la défunte, machallah, c'est très alhamdoulilah que Allah Ta'ala nous accorde une belle mort et une fin heureuse. Que Dieu te récompense pour tout ce que tu fais, Khadija. Là, je te le dis en dehors du podcast, je te le dis en tant que t'es ma sœur, t'es mon amie et tout. C'est toujours un honneur pour moi d'être avec toi. Et moi, je t'aime vraiment profondément. Inch'Allah, que Dieu il t'accorde le paradis sans châtiment. Inch'Allah. Et que ta tombe, elle soit illuminée à des millions de kilomètres, vraiment. C'est pour ça qu'il faut une intention sincère. Exactement. Quand tu fais des lavages, comme je le dis, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est quelque chose Et puis, vraiment... c'est pas pour dire, moi, je suis laveuse. On cherche pas d'approbation, Exactement. Tu vois. Et on le fait lillahi ta'ala, parce que déjà c'est un devoir d'ordre communautaire, donc s'il y en a qui ne le font pas, certains le font, donc masha'Allah, c'est bien. Après, il y en a qui sentent qu'ils sont capables de le faire, donc c'est pour ça qu'on fait des formations, etc. Il y a beaucoup de sœurs de messages, des sœurs qui veulent assister à des lavages en direct. Donc à ces sœurs-là, je leur dis que il faut essayer de contacter des associations de laveuses ou de contacter des pompes funèbres musulmanes qui peuvent vous mettre en contact avec des associations pour essayer de pouvoir les assister. Parce que moi, j'ai une liste d'attente qui est assez longue et je ne veux pas promettre quelque chose que je ne vais pas tenir pour le moment. Donc, il faudrait revoir ça peut-être en janvier, me relancer au mois de janvier, parce que j'ai eu beaucoup de messages. Donc, dans l'attente, moi, je fais des formations, justement, qui montrent un peu tout ça. Tout le cheminement, on parle de la vie après la mort, on parle de tout ce qui se passe dans une chambre mortuaire, on fait toute la théorie, on fait la pratique, bien sûr sur une volontaire, on explique comment ça se passe, comment on couvre la défunte, etc. On simule un peu le lavage. Et ensuite, maintenant, c'est nouveau ça, mais on va faire des petits ateliers linceul pour que chacune apprenne à mettre le linceul. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut faire, parce qu'il y a des jugements religieux à connaître. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, pas faire. Il y a des choses qu'on a le droit de regarder, pas regarder. Tout ça, il faut l'apprendre. C'est bien de l'apprendre avant. Bien sûr, de laver, je le dis, parce qu'il y a des sœurs qui me demandent, donc je profite de ce podcast pour le dire. Il n'y a pas réellement besoin de formation ou de diplôme. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai appris sur le terrain, en fait. Plus tu vas faire des lavages, plus tu vas avoir des situations différentes, plus tu vas avoir des cas différents, et c'est comme ça que tu vas apprendre, et c'est comme ça que tu vas réellement te former. Oui, il faut pratiquer. Maintenant, les formations qu'on fait comme ça en une seule journée, ça permet quand même d'avoir une petite base. Et au moins, tu sais que quand tu arrives, bah oui, c'est vrai, attends, ça, je peux pas faire ça, ou ça, je peux pas toucher là, je peux pas regarder, là, il faut que je fasse comme ça, je sais que j'ai qu'une heure. J'arrive à quand même un petit peu savoir comment ça se passe. T'es un petit peu préparé déjà. Ça aide. Parce que moi, j'ai eu des retours des sœurs qui ont fait des formations. C'est ce que j'allais te dire. Et qui ont pu laver juste après. Qui ont pu laver des gens de leur famille. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Elles ont compris ce qu'il fallait faire, ce qui était obligatoire. Et pour sortir, pour ne pas commettre de péché, pour que leur acte soit valable. Et puis, alhamdoulilah, elles ont réussi et elles sont contentes. Donc, ça peut être une grande aide. Alors là, pour rappel, la prochaine formation, ce sera le 8 octobre. Mais c'est complet. Oui, c'est très, très complet. Machallah, d'ailleurs, quand elle propose des formations, ça se remplit plutôt vite. Donc, restez à l'affût si vous voulez participer à une la formation. prochaine, elle sera, je pense, dans un mois et demi maximum, Inch'Allah. Fin novembre, début décembre.
D'accord, ok. Donc, si vous ne connaissiez pas la page Instagram Khadija, vous pouvez vous abonner. Du coup, elle met des posts un petit peu tous les jours lorsqu'elle va faire des lavages et elle met des rappels. Et également, quand elle va faire une formation, elle prévient que la formation aura lieu à telle date. Et au moment d'ouvrir les inscriptions, pareil aussi, elle met un lien. Donc, essayez de... Si vous avez vraiment besoin de... Je préviens au moins 2-3 semaines avant la Voilà. date. Comme ça, les gens, ils ont Comme le ça, temps vous avez le temps de prendre connaissance et de voir... et de s'inscrire au bon moment quand les inscriptions Exactement. commencent. Donc, voilà. En tout cas, alhamdoulilah, cet acte, il est honorable. On a appris que celui qui lave un défunt et qui ne dévoile pas les défauts du défunt, etc., eh bien, masha'Allah, Allah Ta'ala lui pardonne 40 péchés. Donc il y a beaucoup de récompenses. Il y a beaucoup de récompenses en plus dans le fait de faire cet acte-là, masha'Allah. Avec bien sûr la sincérité. C'est clair. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on clôture? Inch'Allah, moi vraiment j'incite les sœurs à faire cet acte-là si elles sentent qu'elles peuvent le faire, parce que ça c'est quelque chose que tu t'es attiré ou pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Il y a des gens, ils vont te dire, moi là je préfère pas, là vraiment ça me donne la chair de poule, je sais pas comment tu fais, etc. Et après tu as des gens, ils ont envie de se lancer, donc lancez-vous, franchement lancez-vous, et c'est Allah Ta'ala qui facilite. C'est-à-dire, faites les causes pour y arriver, et vous y arriverez si Allah Ta'ala l'a voulu pour vous. Exactement. En tout cas, sachez que Allah Ta'ala, si vraiment vous le voulez, Allah il vous accordera des facilités. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Masha'Allah. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à faire tout ça et à persévérer et à essayer d'apprendre ça. Et puis même, de toute façon, l'apprentissage, il sera utile, même si vous ne le faites pas pour d'autres personnes, mais si un jour il y a une personne de votre famille qui décède, voilà. Et qu'il n'y a personne, ou tu es dans un pays étranger, il n'y a personne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu sais dans comment la vie. faire. Ou alors si tu veux assister une laveuse parce que voilà, tu as envie d'être rassurée, parce que tu as envie que les choses soient bien faites, etc., au moins tu pourras l'assister parce que tu sais déjà comment on fait. Tu peux comme tu dis aussi, s'il n'y a personne qui le fait, tu sais ce qu'il faut faire. Toi, tu sais ce qu'il faut faire. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. C'est clair. C'est pas compliqué à faire. Faut avoir le courage de le faire. Mais alhamdoulilah, c'est pas difficile en réalité. C'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et puis même la Et au sensation contraire, quand tu sors de là, alhamdoulilah, t'es bien. Tu peux pas expliquer, il faut le faire. Ouais, Faites-le au moins une fois. Inch'Allah, c'est ça. Barakallahu fiki de m'avoir réinvité. Ah ouais, mais même s'il faut que je te réinvite dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, si tu as une autre anecdote, n'hésite pas, on se revoit. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Barakallahu fiki. À très bientôt, Khadija. À bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être 1 fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du déclic. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم